Et bonjour ami poisson, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur la guidance du mois de mars 2021. On va voir le général avec les Ethereal Vision Unlimited Tarot Deck, le professionnel, le sentimental relationnel, la vie spirituelle, développement personnel avec les Golden Universal Tarot. Et je vais faire un petit point avec les oracles indigo pour la nouvelle et pleine lune, donc le 13 et le 28 mars. Et je clôture le tirage avec un monde à la lumière. C'est parti pour, l'aspect général. On va voir dans quel état d'esprit tu rentres dans ce mois. Ok, on va prendre deux cartes à chaque fois. Parfait. Ensuite, vers quoi tu tends? Vers quoi tu tends? Quelles sont les choses où tu peux apporter un peu plus de conscience pour t'améliorer au quotidien? Quelles vont être les énergies qui t'accompagnent? Et qu'est-ce que tu peux en tirer de ce mois? Allez. Oh, tu rentres dans ce mois avec plein d'idées en tête, hein. D'accord, tu es peut-être en train de jongler entre plusieurs professions, entre plusieurs activités, que ce soit personnel, professionnel, bref, tu jongles entre plusieurs choses, tu portes plusieurs casquettes. Plein de choses à gérer en même temps et intellectuellement, mentalement, ça, ce n'est pas forcément éprouvant, mais c'est plutôt motivant car tu as plein d'idées en tête, tu apprends pas mal de choses aussi et je pense que c'est en préparation pour un avenir assez à court à moyen terme, quelque chose de sympa là où tu vas être dans un entre-deux après quelque chose comme ça. Tu es en train de préparer quelque chose de différent de ton quotidien. Ça te donne dans une, donc tu es dans une forme de dynamisme là à être à, à faire ce jeu d'équilibriste là entre ça peut être très bien comme je disais hein, ton quotidien, gérer ta vie personnelle avec ta vie professionnelle, c'est un petit peu ça, mais ça peut être aussi dans deux professions différentes pour être dans cette phase de transition. Mais en tous les cas, c'est très motivant pour toi, c'est très stimulant intellectuellement. Vers quoi tu tends? Ah, bah ouais. Ok, vu que comme c'est très stimulant, tu vas te remettre un petit peu en question sur pas mal de choses. Sur ta manière de vivre et surtout, je dirais, sur sur les aspects qui t'ont forgé. Petit à petit, plus tu vas te déconstruire, plus tu vas remarquer, plus tu vas reconnaître euh, que tu es quelqu'un qui a gagné plusieurs batailles, hein. Tu peux en être fier et c'est ce genre de victoire qui te fait prendre conscience que tu es quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Tu peux, tu vois, être sur ton cheval et avancer sur ton chemin avec ton bâton et ta couronne de laurier, c'est genre on te reconnaît et on va te féliciter pour tout le travail que tu fournis, pour tout ce que tu fais, pour vraiment ton implication, euh, non, pour ton engagement en fait, envers chaque chose que tu fais. C'est c'est genre merci. Merci de t'engager dans ça. Merci car ce que tu fournis comme travail, c'est quelque chose de très professionnel. C'est merci pour tout ça. C'est en gros, c'est ça quoi. Les aspects où tu devrais prendre un peu plus de conscience ou du moins porter un peu plus ton attention dessus, c'est ah ouais, le 7 de coupe et la reine d'épée.
Ok, reste bien focus, d'accord? Ne t'éparpille pas trop. Euh, Mène ta pensée sur ce que toi, tu rêves au plus profond de toi. Ça dit en même temps, durant ce mois, tu vas peut-être tu vas te sentir un peu déboussolé, éparpillé. Il y aura des moments de flou. Parce que tu as plein de choses que tu aimerais bien mettre en place et puis tu n'arrives pas. C'est pas que tu n'arrives pas, c'est que tu te poses la question, mais par où je commence? J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, puis ci, et puis ça, plein de choses. C'est ok, d'accord, maintenant avec la reine d'épée, elle te dit, fais une chose à la fois, étape par étape, ne ne commence pas trop de choses en même temps, puis tu vas jamais les finir, mais commence une chose et termine-la. C'est comme ça que la reine d'épée, là, te dit, te donne le focus, quoi. En même temps, hein, euh, avec cette carte-là, le 7 de coupe, ce que j'entends, c'est ouvre, fais lever le voile sur ce que toi tu veux réellement pour toi. Hein. Jusque-là, peut-être, tu faisais plein de choses, mais que tu n'avais pas vraiment l'envie réelle ou cette passion-là de le faire. Et maintenant, on te demande d'être authentique dans les rêves que toi tu veux pour toi. C'est-à-dire que tu vas t'engager dans ce que toi tu aimes. Euh, Il y aura des prises de conscience là qui va se faire vraiment hein, pour toi. Les énergies qui vont t'accompagner ce mois, ah, génial. Euh, Crois en toi, d'accord? Tu as cette lumière là en toi qui te guide. Tu peux fermer les yeux. Tu sais que, en fait, tu peux trouver le chemin intérieur qui t'amène à cette clarté d'esprit avec l'ermite. Il te montre le chemin, il te guide, fais-toi confiance, c'est ton intuition qui te parle. Vas-y, va et avance. Euh, tu, Là, le chevalier de bâton, c'est je parcours, j'y vais, je pars à la conquête du monde. Eh bien, vas-y, tous les jours tu pars à la conquête, tous les jours tu y vas, tu avances. Euh, mais ressource-toi. On va t'amener souvent à faire un petit recul sur toi et à voir ce qui est essentiel, à voir la lumière. Peut-être en faisant plein de choses à la fois, hein, là avec le 2 de Pentacle, t'éparpiller et va te faire perdre en énergie. Tu vas te disperser un peu. Et là, on te demande de te recentrer un peu plus là en toi, dans ton fort intérieur, en ta lumière avec l'ermite. Oui. Qu'est-ce que tu peux en tirer de ce mois-là? Ah, deux valets, celui de bâton et celui d'épée. Mais tu as tout pour toi. Hein. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que je les aime beaucoup les valets parce qu'il y a cette insouciance-là et il y a cette idée de je m'en tape ou je m'en fous ou je ne sais pas ce que j'aurai, c'est pas grave tant que moi je fais ce que j'aime et puis surtout que ce que je pense, j'arrive à les mettre en place. C'est ça, il y a comme cet alignement au niveau de ta pensée et de tes actions. C'est je ressens beaucoup comme ce sentiment de fleur bleue, d'être, de suivre sa voie, de suivre ce que tu aimes. Ouais, être guidé par ta lumière. Voilà. Allez, professionnellement, avec les Golden Tarot de cartes,
sentimentalement, relationnel, et puis la vie spirituelle, développement personnel. Bon, elle voulait y aller aussi celle-là. Allez. Oh, la justice et la grande prêtresse. Professionnellement, ok. Euh, euh, comment dire? Beaucoup de connexions, hein? Tu comprends les choses. On te la fait pas à l'envers. Toi, ce que tu veux dans ton travail, c'est que tout le monde soit au même niveau. C'est que tout le monde soit euh, considéré. Il n'y a pas de favoritisme. Car tu sens en toi également que y a cette part de mystère. Euh, ton, Tu sais que comment expliquer ça correctement? Ce que je ressens, c'est que dans le cadre de ton travail, ça va faire appel à ton intuition, à cette part mystique quelquefois que tu ne maîtrises pas forcément ou tu ne comprends pas, tu vois, mais d'un côté, tu te fais vraiment confiance de plus en plus et que tu vas dans ce sens-là. Tu sens qu'il y a des choses injustes qui se passent au niveau du travail. Et tu sens que tu n'es pas en adéquation avec ça. Intimement, tu le sens. Intimement, tu sais que sûrement que tu n'étais pas à ta place. Tu as quitté quelque chose pour aller dans quelque chose de complètement différent et beaucoup plus en adéquation avec toi, tes ressentis. D'accord? Tu as dû trancher quelque chose, tu as dû prendre des décisions. Ou alors là, tu prends vraiment conscience que il est temps maintenant de partir ailleurs ou faire autrement, car tu sens que euh, en toi, tu ne seras pas forcément à ta place. Tu vois, il y a eu ce travail-là qui a été fait, ou alors euh, là, il y a cette prise de conscience-là qui se fait. Je ressens ça. Un gros questionnement au niveau du travail, est-ce que c'est bon pour toi de travailler toujours dans ce sens-là ou pas? Mais en tous les cas, une grande part intuitive rentre là-dedans. Sentimentalement, relationnellement. Ah, on a le 3 de coupe et le 3 d'épée. Des 3. D'accord. Alors, il y a à la fois la joie d'être avec les gens que tu aimes et d'un autre côté, il y a aussi cette tristesse-là que tu peux ressentir. Donc, est-ce que ça serait peut-être l'idée de quitter? Est-ce que, voilà, quitter des amis proches, ça va te chagriner ou prendre conscience que avant c'était bien et maintenant il y a comme ce désaccord, cette trahison-là, cette, c'est pas forcément une trahison, mais une déception ou une fin de quelque chose qui te peine en fait. Un départ, une séparation, quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt positif dans le sens où on veut ton bonheur pour toi. Hein, chacun est heureux finalement. C'est une joie triste ou une tristesse joyeuse. Interprète-la comme toi tu le ressens, comme toi tu l'entends. Mais c'est pour, encore avec cette forme d'équité, hein, pour le bien-être de tous, euh, chacun sera heureux, quoi. C'est en même temps, voilà, quitter des proches et que chacun, tu vois, chacun fait sa vie, chacun se sépare, tu vois, il y a cette idée-là. Euh, mais on avance sur notre chemin. Spirituellement, dans ton développement personnel, on a le roi d'épée et l'empereur. Ok, détermination, action,
c'est j'y vais. Non, ce qui est important pour toi, c'est de passer à l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, ce que tu as appris, ce que tu as intégré, il est temps de les appliquer. Tu entends les choses hein, avec la grande prêtresse. Maintenant, vas-y, laisse-toi y aller. Euh, Affirme-toi tel que tu es. Il est temps de te révéler. Oui, il est temps de te révéler, ami poisson. Et n'aie pas peur, hein. Ouais. Allez, Oracle Indigo pour la nouvelle lune de cartes, les énergies qui vont tourner autour de toi à cette période du 13 mars pour la nouvelle lune. J'en ai deux. Allez, une, deux. Et la pleine lune qui sera le 28. Allez, les énergies de la nouvelle lune pour toi. Oh, la louve et le loup. Ah, j'adore. C'est vraiment le féminin et le masculin. C'est comme le yin et le yang. Il y a cet équilibre-là. Tu vois, les énergies t'amènent à faire le filtre. D'accord? Là, avec le set de coupes, où je te parlais que tu avais tout plein de choses en tête, tout plein de rêves, et qu'il faudra prioriser, mettre la priorité. Là, avec les attrape-rêves, c'est que maintenant, on t'invite là à faire le tri complètement et à te faire confiance là à ton intuition avec la grande prêtresse, le loup, la louve ou le loup, deux énergies protectrices à la fois féminine et masculine. Donc le combo parfait pour t'accompagner sur le chemin de l'intuition. Et confiance. Et confiance au loup qui te montre le chemin. Suis-le, suis ton instinct. Ça dit ça. Oui, ressens les choses. L'univers fait bien les choses pour toi. Pleine lune. Oh, oh là là, le voyage intérieur, là, ce que j'entends. Ah, c'est bon, hein, c'est très beau, là, pour toi, ami poisson, c'est que tu te rapproches vraiment. euh, Tu apprends, tu es dans un apprentissage. C'est comme si tu étais en formation, là, des voyages initiatiques vers ton chemin, vers ta voie, vers ton identité, vers ton authenticité. Tu es de plus en plus toi. C'est ça qui est dit. Tu voyages vers toi. Un grand voyage spirituel vers toi. Ah, très sympa. Je peux pas en dire plus parce que ça parle d'elle-même. La cathédrale intérieure, c'est vraiment toute ta forteresse à toi, quoi. Tu vois, c'est ce qui te définit, ta lumière, là. En plus, avec l'ermite, d'accord? Et tu voyages au fur et à mesure. Tu sais y aller et tu sais comment revenir. Voilà. Quand je te parlais de ressourcement, là, avec donc l'ermite, hein, c'est, c'est de trouver le chemin pour y aller à chaque fois. Et tu sais trouver le chemin. Le chemin de l'écoute et de la confiance. Allez, monde à la lumière pour clôturer le tirage. Être heureux. Je me permets d'être heureux et de jouir pleinement de la vie. J'ai droit au bonheur. À chaque instant, je m'accorde à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation de Dieu en chaque être. Je suis le créateur de ma vie. J'utilise donc mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. Génial. Et oui, hein, et les valets, hein, qu'ils soient de bâton ou d'épée, c'est des énergies jeunes qui te donnent cet engouement, hein, cette joie de vie. Voilà. Super, ami poisson, j'espère que ce tirage t'a plu. Je te
souhaite un très beau mois de mars. Je te dis à tout bientôt. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Ciao, ciao, ciao. Gros bisous.